Salut la gang. Aujourd'hui, je vais faire l'analyse de l'entreprise PayPal. PayPal a été scindé d'eBay en 2015 et fournit des solutions de paiement électronique aux commerçants et aux consommateurs, en mettant l'accent sur les transactions en ligne. L'entreprise comptait 426 millions de comptes actifs à la fin de 2023. L'entreprise possède également Venmo, une plateforme de paiement de personne à personne. Elle fait partie du secteur financier du paiement en ligne, de l'industrie des services de crédit et dispose de 27 000 employés. Elle a un ratio court-bénéfice de 14 et une juste valeur de 104 $ selon Morningstar. Elle a un fossé économique étroit grâce à son effet de réseau. PayPal a publié des chiffres en glissement annuel d'une croissance du chiffre d'affaires de 8,6 %, une croissance du free cash flow de 8,8 %, un retour sur équité de 22 % et une marge de free cash flow de 20,6 %. Normalisé sur 5 ans, au dernier trimestre du 30 juillet 2024, PayPal a une croissance du chiffre d'affaires de 14 % sur 5 ans, une croissance du free cash flow par action de 14 % sur 5 ans, un retour sur équité de 18 % sur 5 ans et une marge du free cash flow de 16 % sur 5 ans. Pour son debt equity, pour son endettement, elle dispose d'un endettement de seulement 63 % de ses équités, ce qui en fait une entreprise peu endettée. Total debt sur cash équivalente de 94 % et un net debt à zéro, puisqu'elle peut rembourser l'ensemble de ses dettes avec ses liquidités. Pour l'évolution du nombre d'actions, PayPal procède à beaucoup de rachats d'actions et dans les 5 dernières années, elle a racheté 11 % de ses actions. Elle a également un autre programme de rachat d'actions pour les prochaines années et compte racheter un autre 10 % au prix actuel. Évidemment, si la valeur augmente, le programme de rachat d'actions ne pourra pas racheter autant d'actions qu'il le voudrait. Pour l'évaluation maintenant, on a procédé à l'évaluation du discounting cash flow. Pour une performance voulue entre 10 et 15 %, ça nous donne une valeur d'environ 116 $ avec un free cash flow par action de 6,5 $. Nous avons ici le graphique de PayPal sur TradingView. On va identifier la phase dans laquelle on se trouve. Donc, on voit ici, un peu comme le cas d'Alibaba, c'est relativement facile d'identifier les phases dans un graphique en jour. Présentement, on est dans la phase, le creux, l'accumulation, et on vient d'en sortir. Quoique, on pourrait peut-être continuer à osciller dans un range un peu plus grand que celui-là. Mais on voit que la juste valeur de 104 $ est juste ici. Pour expliquer un peu les phases, on a été longtemps sur une phase haussière lente et progressive. On a ensuite accéléré la phase 1 qui est devenue plus abrupte jusqu'en mars 2020 où il y a eu la fameuse COVID. Donc ça, c'est attribuable à un signe noir. On ne peut pas la considérer comme une tendance baissière structurelle ou avec des justifications autres que des mesures exceptionnelles. Ensuite, il y a eu la baisse de taux de la Fed et l'injection massive de liquidités du gouvernement, ce qui a fait monter la plupart des actifs en bourse. Puis PayPal n'a pas fait exception. Donc là, on a la phase 1 parabolique. Puis, dans la plupart des cas, une phase 1 parabolique, ça finit rarement par une hausse continue. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, quoique dans certains titres, c'est arrivé. Mais sur PayPal, on a eu plusieurs catalyseurs positifs qui ont permis cette hausse continue pendant tout près de 5 ans. C'était la croissance des revenus à 2 chiffres, fort, dans les 15-16 %, et la position dominante de PayPal dans les systèmes de paiement en ligne. Il a atteint le sommet dans les alentours de 310 $ et il a bougé énormément, des grosses fluctuations. Il a frappé 2 fois le sommet. Puis dans cette période, il y a eu un changement d'opinion des acteurs du marché pour plusieurs raisons. Les principales, c'est les anticipations des revenus et des bénéfices qui étaient revus à la baisse à cause des concurrents. Et la position dominante qui a été remise en cause par la concurrence accrue de son principal concurrent Stripe. Donc, PayPal a oscillé dans son range de distribution dans sa phase 2.
pour ensuite casser son support qui se trouvait être environ à 227, 225. Et il l'a cassé exactement le jour de son earning. La veille du earning, ou 2 jours avant, on avait Jim Cramer de CNBC qui disait les graphiques suggèrent que les actions PayPal et Mastercard pourraient connaître une reprise rapide. Ensuite, il y a eu un beau gap down d'une dizaine de pourcents et plus, puis la dégringolade a commencé. C'est là que la phase 3, la phase de baisse, s'est enclenchée. Plusieurs catalyseurs négatifs. On avait les marges nettes qui étaient en baisse. On avait une restructuration et un changement de PDG qui s'en venait. On a eu la hausse des taux directeurs, évidemment, qui a fait la baisse des actifs en général du marché. PayPal, elle, ne s'en est jamais remis à cause de plusieurs catalyseurs négatifs, justement. Et la forte croissance de son concurrent Stripe. Un autre point négatif, il y avait le chef de l'agence gouvernementale de surveillance des consommateurs qui examinait de près PayPal après que la société ait publié une proposition de changement de règles visant à infliger des amendes aux clients. Donc ça a plus ou moins bien paru. Évidemment, la phase 3, ici, elle dure longtemps. Elle passe de novembre 2021 jusqu'à environ octobre 2023. Fait qu'on parle d'à peu près 2 ans. Tous ces catalyseurs-là étaient étirés sur environ 2 ans. De la baisse extrême jusqu'à la baisse au ralenti, on pourrait dire le ralentissement de la vente des actions. Ensuite, on a touché le creux et tranquillement, pas vite, on remonte. Donc, on est probablement rentré dans la phase 4, le creux et la phase d'accumulation. Normalement, les seules raisons pour lesquelles l'action pourrait sortir de sa phase d'accumulation, c'est s'il y a un changement de l'opinion des acteurs du marché, tout comme pour la phase du sommet. La seule raison pour laquelle on casse à la baisse, c'est parce qu'il y a un changement d'opinion. Ici, même si l'action remonte à 104, on pourrait considérer, si elle range dans 104 et qu'elle rebaisse, on pourrait considérer qu'elle est encore dans un énorme couloir de consolidation, d'accumulation entre 104 et 50. Sauf que pour ça, il va falloir vérifier dans le temps, donc dans les prochains mois, peut-être même les 2 prochaines années, si PayPal réussit à casser 104, 120 et vraiment retourner sur une tendance haussière, peut-être lente, mais retomber en phase 1. Mais c'est probable qu'on soit rentré en phase 1 en ce moment. C'est pourquoi que, à cause de la quantité de catalyseurs positifs, c'est probable que l'opinion des acteurs du marché ait changé pour plusieurs raisons. Évidemment, certains analystes reviennent à l'achat. Ça, c'est sûr que les analystes ne faut pas trop s'y fier, mais quand même, lorsqu'on passe d'une humeur négative, pessimiste, à une humeur positive de la part des analystes, c'est souvent bon signe. Il y a eu plusieurs nouvelles. Obtenez 5% de remise en argent avec la carte de crédit PayPal, même si vous avez un mauvais crédit. Il y a eu le partenariat avec Shopify pour alimenter une partie du Shopify paiement aux États-Unis. Une annonce de partenariat avec Amazon. Les membres Prime pourront effectuer une liaison unique de leur compte Amazon à leur compte PayPal afin que les avantages de livraison gratuite soient disponibles automatiquement lorsqu'ils utilisent PayPal lors de leurs achats avec Buy with Prime sur les sites de marchands. Sur site web de marchands. On a aussi PayPal qui plonge plus profondément dans la crypto-monnaie en lançant son propre stablecoin. Tout ça, c'est des nouvelles et des améliorations qui ont eu lieu depuis le creux. La direction a révélé son objectif de rachat d'actions pour l'ensemble de l'année. Et 5 milliards de dollars. L'objectif révisé représente près de 10% de la capitalisation boursière de l'entreprise. Donc, un programme de rachat d'actions, c'est tout le temps bien vu par les investisseurs, surtout à un prix comme celui-là. Et le plus important, les prévisions des bénéfices sont optimistes grâce à l'amélioration des marges. Donc, on a une amélioration des marges qui était un des facteurs les plus négatifs à cause de la concurrence lors de la phase du sommet. La juste valeur de Morningstar est à 104. On a ici une résistance assez forte à 120, qui était le sommet aussi de 2019 et de 2020. Donc je crois que même si on casse 104, on devrait s'orienter vers 120, mais pas se rendre beaucoup plus haut que ça, à moins
une réelle augmentation des marges constantes. Si on se rapproche, on a une belle cassure du couloir. On voit qu'il y a eu des fois des petites cassures. Ça s'est vite rattrapé. Une cassure, un pull down et on continue. Donc ça, c'est très positif. Et les 4 moyennes mobiles aussi qui signifient quand même que la baisse a été longue et prolongée. On a eu le temps de se réguler. La MA 200 s'est aplatie et remonte à la hausse, suivi par la 100, la 50 et la 20. Donc, ça, c'est mon analyse avec ce type de graphique. Je vais aller sur un autre type de graphique pour vous montrer autre chose. Celui-ci, c'est avec le volume profile. Donc, on a notre grand couloir sur l'autre graphique qui était seulement à partir du creux. On voit que si on recule, il a servi de support à plusieurs reprises avant de casser et de vraiment être un range d'accumulation. Et là, on a cassé l'ancien support de 2022 qui était devenu résistance. On est venu s'accoter dessus puis on en repart. Au niveau du point de contact, le point of control avec le volume profile, si je recule jusqu'à environ justement le moment où c'est qu'on est rentré plutôt dans un range de consolidation ou plutôt un biseau descendant, puisque la baisse s'est ralentie, on a un point de contact, un point de contrôle à 62 qu'on a franchi assez facilement, qui était très proche du bas, et un autre point de contrôle qu'on vient de franchir à 74, qu'on avait cogné en septembre 2024. Et en haut de ça, malgré qu'il y a quand même beaucoup de journées qu'il y a eu des transactions en haut de ce prix-là, le volume de transactions n'était pas très élevé. Donc, encore une fois, on a moins de vendeurs là-dedans qu'on a eu d'acheteurs dans le creux. Ce qui pourrait confirmer que c'est une phase d'accumulation parce qu'il y a eu beaucoup plus d'échanges ici que de vendeurs ici. Donc, c'est possible que la zone dépassée les 74 soit plus facile à monter pour se rendre jusqu'à 104 tout au moins et peut-être jusqu'à 120. On a aussi le MACD qui est solidement en territoire positif, qui vient de repasser. On a le RSI qui est en surachat, mais on ne s'inquiète pas trop pour ça. C'est plutôt positif tant qu'on se trouve à être en haut de la médiane à 50. On est content. C'est ce qui met fin à mon analyse pour PayPal. Ceci n'est évidemment pas un conseil financier. Si vous voulez investir dans cette entreprise-là, ça va être votre choix. C'est vos choix, vos investissements, vous devrez les assumer pleinement. Puis, revérifiez toujours les informations que vous entendez de la part d'un YouTuber. On est là juste pour partager nos opinions. Je vous souhaite des bons investissements. On se revoit à la prochaine.